Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment gérer la tension des pions aux échecs avec une partie Artemiev qui a les blancs, Weiji qui a les noirs, 2 GMI. C'est parti, on commence tout de suite. Cavalier F3, cavalier F6, symétrique, G3, G6, on va jouer symétrique, B3, fou G7, donc là ça rend la symétrie avec fou B2, mais on va de toute manière jouer fou G2 à un moment donné, petit roc, fou G2, donc là on a à peu près la même position, c'est juste qu'il y a B3 et fou B2 qui ont été joués par les blancs et roc par les noirs, mais vous allez voir que ça va retransposer. B6, petit roc, fou B7, et là on a la même position, on a exactement la même position que la partie Artemiev, Andrekin, C4, C5, exactement la même position, cavalier C3 pour renforcer le contrôle de la case D5. Et ici, je crois que le meilleur coup ici c'était D5 pour prendre les devants avec les noirs. Euh, Andrekin ou Artemiev, je ne sais plus qui avait les noirs, avait joué cavalier C6 qui est une imprécision. Et après il avait la partie c'était poursuivie par D4. Ici, il joue le meilleur coup, Weiji, cavalier A6. Euh, Parce que sur D4, ce que va jouer Artemiev, il peut répondre D5. Et donc ici, on arrive au moment crucial où il y a la tension des pions aux échecs. Qu'est-ce que c'est la tension? La tension, c'est quand il y a deux pièces qui peuvent s'échanger. Là, en l'occurrence, c'est deux pions. Vous voyez, ces deux pions peuvent s'échanger mutuellement, et ces deux pions peuvent s'échanger mutuellement. Il y a trois choix quand on a une tension des pions aux échecs. Soit c'est de prendre, donc de rompre la tension tout de suite. Par exemple, D prend C5 serait un mauvais coup parce que ça permet de ramener le cavalier qui est inactif en A6 en jeu. C prend D5 serait pas un mauvais coup. Donc, premier choix, prendre, donc enlever la tension. Deuxième choix, pousser. Alors dans ces cas-là, c'est pas possible de pousser plus loin. Troisième choix, soutenir la tension. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a double tension. L'option D4 est un peu fragile. On peut jouer par exemple E3, ce qui va être joué dans la partie, pour soutenir le pion en D4. D'accord. Ici, il y a léger avantage blanc. Pourquoi? Parce que c'est eux qui mènent la danse. C'est eux qui vont choisir est-ce qu'ils prennent en D5, est-ce qu'ils prennent en C5. On va voir ce qu'ils jouent E3 pour consolider. Et c'est léger avantage blanc. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cavalier en A6, il n'est pas très beau. L'idée de Weiji, en fait, c'est qu'après, par exemple, prise en D4 ou l'échange des pions D4 et C5 qui va arriver à un moment donné, il pourra installer son cavalier en C5 où il sera sur un très bel avant-poste. Et il y aura un relais, par exemple, sur la case E4 où il y a un très bon contrôle des cases blanches et des cases noires. Ici, du coup, Artemiev qui décide de prendre, on fait une succession d'échanges. Et E3, il décide d'enfermer son fou. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Vous voyez, on est poussé de plus 0,3 à moins 0,3. Ce qui se passe dans une structure symétrique, donc là, juste avant c'était symétrique, avant l'échange, ici c'était symétrique, maintenant ça n'y est plus, après il faut prendre des 5. C'est léger avantage, ici, pardon, E3, c'est léger avantage pour les noirs, moins 0,3, pourquoi? Parce que ce fou est plus actif que ce fou est plus actif que ce fou, et en tout cas pour l'instant, ce cavalier il est légèrement plus actif que ce cavalier. Mais globalement, vous voyez, les fous noirs sont beaucoup plus actifs que les fous blancs. Donc c'est pour ça que là, il y a léger avantage noir. Ce qui compense, c'est le cavalier un petit peu plus actif et le pion au centre, en tout cas pour l'instant. Il joue dame C7, il veut placer sa tour en D8 et avoir un vis-à-vis sur la dame. Tour E1, on se place que si les blancs, les noirs prennent, on peut reprendre et avoir tout de suite une tour sur la colonne ici, parce que de toute manière, les noirs ils vont prendre ici pour un jour peut-être avoir l'accès à la case C5. Dame B7, la dame qui se place, vous voyez ici, l'avantage qui grandit, moins 0,6, bon c'est pas du tout assez pour gagner, mais vous voyez que la dame blanche, la dame noire est beaucoup plus active que cette dame, le fou est beaucoup plus actif que ce fou, et ce fou est beaucoup plus actif que ce fou. Il manque plus que les noirs prennent et jouent cavalier C5, et ils ont toutes leurs pièces mieux placées que les blancs. Ce qu'il faut faire dans une position symétrique, c'est d'améliorer ses pièces et caser de l'activité. Ici dame E2, donc pour garder le contact sur le cavalier, C prend D4, maintenant, fou prend D4, on va échanger le plus de pièces possible. Fou prend, pion prend. On ne peut pas prendre du cavalier parce que sinon on perd le fou en G2. Donc ça permet aux noirs de créer un pion isolé pour les blancs. Et donc vous voyez l'activité des pièces. En fait, on convertit souvent les GMI, ils convertissent leur avantage en un autre avantage. C'est-à-dire que là, ils avaient un avantage d'activité des pièces. Bah, les blancs, ils ont dit ok, j'aurai une faiblesse structurelle à long terme, mais au moins j'ai affaibli un peu ton roi et surtout j'ai changé une de tes pièces actives contre une de mes pièces passives. Donc c'est ça qu'il dit en gros Artemiev. Mais Weiji, il lui dit ok, certes, mais j'ai une très bonne case de blocage sur la case D5. Je vais pouvoir jouer E6 qui joue justement ici pour bloquer la pression sur la colonne E. Et ok, certes, t'as plus mon fou de case noire. Enfin, on a échangé les deux fous de case noire, donc une de mes pièces actives contre une de tes pièces passives. Mais j'ai une très forte case de blocage ici. Et j'ai toujours l'activité des pièces du fou et de la dame. Donc en gros, c'est ça le débat. Mais cavalier H4, Artemiev, certes, qui du coup garde son pion, enfin qui a son pion en D4 qui est faible, mais il est sur case noire, donc ça va, il n'est pas trop attaquable par les fous par exemple, ou par les pièces mineures. Ici, cavalier H4, justement,
on a l'activité des pièces noires. Donc tout de suite, on enlève l'activité des pièces noires. Tour D8, fou prend D5, comme ça on enlève l'activité des pièces noires. Mais ça facilite quand même l'activation des tours ici sur la colonne D. Le cavalier qui revient en vie, donc il a pris 3 temps pour échanger son case blanche. Pendant ce temps, les noirs ils sont contents parce qu'ils ont réussi à placer leur tour ici. Ils vont renforcer la pression sur le pion D4. Donc bah, c'est ça en gros le combat, c'est que ok, j'ai changé deux fous puissants, deux de mes fous passifs contre deux de tes fous actifs, mais il y a toujours une faiblesse structurelle. Donc il va devoir gérer cette faiblesse Artemiev. Il joue tour C1, il place sa tour sur la colonne, cavalier B8, comme on a dit, le cavalier était mal placé, maintenant il n'y a pas la case C5 vu qu'il y a le pion, donc il va le replacer en C6 pour pouvoir taper sur la faiblesse en D4, parce que quand on a une faiblesse en D4, on a le Kalon Alekins qui va dire qu'on va mettre la dame en D7, le cavalier en C6, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les pièces qui vont attaquer le pion D4. C'est ça l'idée en fait de Weiji. Mais les blancs vont avoir assez de compensation pour annuler, vous allez voir. Donc voilà, ici tour C4, on vient défendre le pion au préalable. Cavalier C6, vous voyez, donc tout de suite, 3 attaques de défense. Donc on est obligé de jouer dame E4 pour défendre. B5, on attaque la tour. La tour ne peut pas rester défendre le pion D4, mais on joue tour C5. La tour ne peut pas prendre, bien sûr, parce qu'il y a le cavalier qui prend. Et ici, du coup, il joue dame D7. Ici, dame B6, c'était un peu meilleur. Bon, je vous montre la vente de l'ornie, si vous voulez, c'était juste une imprécision. Mais c'est juste que on a un peu plus les noirs sont bien mieux placés pour attaquer le pion D4 que les blancs. Mais bon, là, les noirs se sont créés une faiblesse. Donc objectivement, je pense que c'est égal. C'est juste que l'ordinateur, il est très ordinateuresque justement. Il joue dame D7, comme je vous l'ai dit, le ultra logique. Vous voyez, on met les 4 pièces qui viennent attaquer ici. Sauf qu'en fait, ça permet du coup tour C1, activation d'une pièce, amélioration d'une pièce. On lâche le pion D4, mais on joue tour C7. Et en fait, ici, on a assez de compensation. On a éliminer notre faiblesse, certes pour un pion, mais en fait on a tellement d'activité avec la tour noire ici qui est en 7ème rangée et les pièces blanches qui sont maintenant bien passées, vous voyez les tours qui prennent la colonne ouverte, les tours qui tapent un peu dans le vide, la tour qui est en 7ème rangée, la dame après l'échange des cavaliers qui va être très active ici sur le pion F7. Du coup il est obligé d'échanger et d'aller dans une finale nulle, Weiji, donc il va jouer tour D1, dame prend, tour prend, roi G2, A5, et ici match nul accepté.